Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt, de beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Benoît Clermont, le papa du petit Gaspard. Ce garçonnet, mort à 3 ans et demi en février 2017 d'une maladie neurodégénérative, est presque universellement connu tant la page Facebook ouverte par son papa, Entre terre et ciel, a eu de retentissement. D'une part parce que la plume sensible de Benoît sonnait juste, et d'autre part parce que ce petit garçon, très mystérieusement, touchait les cœurs de par son existence même offerte à l'amour. Je suis très heureuse de recevoir Benoît, un papa entre terre et ciel très touchant. Bonjour Benoît. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir dit oui à mon invitation. Alors pour commencer, je t'ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que tu vas me raconter. Quel est-il ? Alors l'objet que j'ai décidé d'amener ce matin, c'est la médaille de baptême de mon petit garçon, Gaspard, qui est décédé le 1er février 2017. Et cette médaille de baptême, pour moi, elle a évidemment dorénavant un sens particulier, parce que en fait, c'est un peu ce qui me reste de lui, à part des souvenirs et sa présence spirituelle. Mais cette médaille de baptême en or, bien tangible, bien présente, que je peux garder autour de mon cou, sur mon cœur, pour moi, c'est évidemment le souvenir le plus important. Et puis, c'est aussi un rappel du fait que, à l'occasion de ce baptême, il est rentré pour toujours dans la vie éternelle. Et que cette vie éternelle, il est aujourd'hui en train de la vivre au ciel, moi sur la terre, en attendant les retrouvailles. Est-ce que tu peux du coup nous raconter l'épreuve que tu as traversée, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de ce petit Gaspard. Alors Gaspard, c'était notre 4e enfant. Il est né fin août, 30 août 2013. Et à environ 1 an, on lui a diagnostiqué une maladie neurodégénérative incurable qui s'appelle la maladie de Sandoff. Et cette maladie, elle a provoqué chez lui, au fur et à mesure, une dégénérescence de ses fonctions musculaires, de ses fonctions respiratoires, de ses fonctions cérébrales également. Et puis, nous, on l'a accompagné aussi bien qu'on a pu à l'hôpital et à la maison jusqu'au 1er février 2017. À l'âge de 41 mois, et c'est à ce moment-là que Gaspard est mort. D'accord. Alors j'imagine que vous ne deviez pas du tout vous attendre à une telle épreuve dans votre vie. Quelle était votre vie de famille avant la survenue de cette maladie ? Je crois même pouvoir dire que jusqu'à cette épreuve, on avait un peu une vie de bisounours. On s'est mariés en 2005 avec Marie-Axel, assez jeune, on avait 20 ans et 24 ans. On a eu un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants. On est parti vivre 2 ans en Martinique, une vie sous les tropiques qui était vraiment, vraiment incroyable et apaisante et belle. Moi je suis militaire. Et on a vraiment, vraiment eu l'impression d'avoir été particulièrement gâtés jusqu'à cette épreuve, qui nous est arrivée un peu comme quelque chose de terrible à laquelle on n'était absolument pas préparé. Et ça a été évidemment, dans un premier temps, un choc qui a beaucoup détruit dans un premier temps. D'accord. J'ai vu ton témoignage donné à l'école de guerre, et tu dis qu'au départ, tu as eu beaucoup de colère en toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, évidemment, le jour où on nous a annoncé le diagnostic, c'était le 29 septembre 2014. Donc Gaspard venait d'avoir 1 an. Là, ma première réaction à l'annonce du diagnostic, qui était définitif,
C'est-à-dire que ce jour-là, on nous a dit il est malade et il va mourir. Et il n'y a rien à faire. Il va mourir, globalement, 75% des médecins prévoient la date de décès avant les 4 ans de l'enfant. Donc, c'était clair. Donc, la première chose, c'est que c'était une tristesse immense. Voilà, évidemment, c'est un peu une porte ouverte, enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Mais le premier sentiment qui nous a habité, c'était vraiment une tristesse immense. Et puis moi, dans la foulée, ça a été la colère. J'ai vraiment été habité d'une colère incroyable. Colère qui s'est manifestée de manière un peu excessive parfois, et puis qui était destinée à tout le monde. Colère envers les médecins qui n'arrivaient pas à le soigner, envers ceux qui nous aidaient trop, envers ceux qui nous aidaient pas assez, envers moi-même, parce que j'arrivais pas du tout à gérer, envers ceux qui me comprenaient pas, envers ceux qui comprenaient pas ma colère, envers ceux qui me prenaient en pitié. Enfin, voilà, vraiment, c'était une colère qui m'habitait en entier, une colère contre Dieu aussi. Donc vraiment, ce sentiment de colère, il a été particulièrement destructeur. Maintenant, avec du recul, je regrette pas d'avoir été en colère. Enfin, en fait, j'ai eu le temps d'en parler, d'y réfléchir. Mais cette colère, elle est finalement assez saine. Et d'ailleurs, moi, je suis pas très fort en psaumes, mais il paraît que dans les psaumes, il y a plein de psaumes qui expriment très clairement la colère du peuple de Dieu à l'égard de son absence, en disant « Mais Seigneur, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu » Moi, c'était ça, « Où es-tu » ? Et comment comprendre une telle souffrance qu'est-ce que vous avez dit à Dieu et est-ce qu'il vous a répondu ? La première question qu'on pose dans ce genre de situation, c'est pourquoi ? Pourquoi ça nous arrive ? Pourquoi nous ? Moi, je veux pas paraître présomptueux, mais j'avais l'impression un peu d'avoir fait toutes les choses dans le bon ordre. Ah, on s'était rencontrés, on s'était fiancés, on s'était mariés, on a eu nos enfants, j'étais militaire, je suis parti à droite à gauche pendant pas mal de temps. J'avais un peu l'impression, de manière très présomptueuse, d'avoir coché toutes les cases et que du coup, c'était vraiment dégueulasse que ça nous arrive à nous. Alors, c'est un peu horrible à dire, hein, voilà, mais c'était quand même le sentiment que j'avais. Du coup, j'en voulais encore plus au Seigneur en me disant, mais punaise, moi on m'a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça. J'ai coché toutes les cases, et voilà comment tu me récompenses. Ça m'a habité quand même pas mal de temps. Après, une fois que j'ai arrêté de me demander pourquoi ça nous est arrivé, cette question, c'est pas qu'elle est pas intéressante, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Ou alors c'est que la réponse, elle est dans le cœur de Dieu, qu'on n'a pas les moyens intellectuels pour la comprendre, et que si un jour on va au ciel, on pourra poser la question, et je suis certain qu'on aura la réponse. Parce que j'ai appris à avoir confiance en Dieu. Mais j'avais pas confiance en Dieu à cette époque. Alors, je crois que la seule réponse, elle est dans la confiance. Et du coup, on a arrêté de se poser la question de pourquoi. Et puis en fait, les gens nous demandent pourquoi vous avez arrêté de vous poser la question du pourquoi. Parce qu'il a fallu agir, et qu'il a fallu arrêter de se demander pourquoi, et qu'il a fallu s'occuper de Gaspard le matin, le midi, à 16h, à 17h, à 18h, lui donner ses médicaments, tous les uns après les autres. Et donc, il a fallu voir comment on allait s'occuper de Gaspard. Donc, on n'a pas éludé cette question du pourquoi par l'action de l'Esprit Saint. Il s'avère que cette question, on n'avait pas la réponse, donc on l'a mis de côté. On s'est dit, on verra plus tard. Et puis, on s'est demandé comment on allait pouvoir s'occuper de Gaspard, comment on allait pouvoir rendre sa courte vie la plus confortable possible. Ça, c'est le terme des médecins. Pour nous, la plus belle possible. Gaspard, c'était notre enfant. Pour Arthur, on se demande dans quel collège on va le mettre. Et pour Gaspard, on s'est demandé comment on allait installer sa chambre pour qu'il vive bien. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai un peu évacué cette question du pourquoi, j'ai un peu évacué cette question de Dieu, qui était là, je le sentais, mais voilà, avec lequel j'entretenais une relation finalement assez courtoise, mais distante. Et puis voilà, après c'est Gaspard qui, au fur et à mesure, a changé notre cœur. Et comment il a changé votre cœur, justement ? Il l'a changé avec la douceur qui était la sienne, avec finalement la douceur qui est celle de l'Esprit Saint, qui est celle du Seigneur. C'est qu'il s'est laissé aimer. Gaspard, il était, pour décrire son état physique, parce que c'est difficile sinon de comprendre, au fur et à mesure, il a perdu toutes ses fonctions motrices. Donc, c'est-à-dire que, globalement, il a passé quand même 2 ans et demi de sa vie allongé quelque part. Donc, allongé dans sa poussette, ou allongé sur notre canapé, ou allongé dans nos bras. Et puis, au fur et à mesure,
plus qu'uniquement allongé dans son lit, parce que les mouvements de manipulation le rendaient douloureux. Et comme notre objectif, comme je disais tout à l'heure, c'était quand même de rendre sa vie physiquement la plus confortable possible, c'est-à-dire la moins douloureuse, et ben on essayait de provoquer chez lui le moins de douleur possible. Et donc il était allongé dans sa chambre, qu'on avait réaménagée, qu'on avait changé pour qu'il soit bien installé, qu'il soit au milieu de notre maison. Initialement, on l'avait mis en haut, on a un duplex, donc on l'avait mis en haut, un peu éloigné pour qu'il soit bien au calme. Puis en fait, on s'était dit que c'était un peu bizarre, qu'il était un peu à part. Et donc on a réaménagé la maison, on l'a descendu dans la seule chambre qui est au rez-de-chaussée, qui est à côté de la cuisine et du salon et de la salle de bain, dans lequel il y a toujours du bruit. Mais en se disant, bah là, il est tout le temps avec nous, et il va sentir notre présence, et puis nous, on va pouvoir être plus facilement avec lui. Donc on l'a mis là. Et puis, il était là, et puis c'était simple. Ou on faisait rien, on venait lui donner ses médicaments et on repartait à nos activités, ou alors on passait du temps avec lui. On a, au fur et à mesure, appris chacun, les 3 enfants, Marie-Axel et moi, d'abord beaucoup Marie-Axel, à passer du temps avec lui, à passer beaucoup de temps avec lui. Et puis à prendre soin de lui, à lui parler, à lui raconter nos vies, à lui raconter nos petits problèmes, sachant qu'il parlait pas. Et cette relation en fait, que j'ai entretenue avec Gaspard, j'ai un peu réappris à l'entretenir avec le Seigneur dans ma prière. Gaspard, il m'a appris à prier parce que de la façon dont je parle à mon fils à cette époque-là, c'est un peu la même façon avec laquelle j'essaye dorénavant de parler à mon Père au ciel. Et puis, il nous a appris à vivre chaque instant. On ne savait quand même pas, à la fin de sa vie, la dernière année, si sa vie allait durer 2, 3, 4 jours de plus. Donc, il faut quand même imaginer, je me rappelle très bien, c'est difficile de l'imaginer, mais qu'il y a des matins où je descendais dans sa chambre en disant merci Seigneur, parce qu'il est encore vivant. Voilà, donc il nous a appris à vivre l'instant, à être vraiment présent dans les instants quand on était avec lui. Voilà, il nous a tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, et le temps a fait son ouvrage, il nous a appris à entretenir une vraie relation d'amour, très saine, très belle. Il nous a appris à nous accepter comme on était. Enfin, des milliards de choses, je pourrais en parler pendant des heures. Et du coup, vous avez découvert que le Seigneur était là au cœur de votre épreuve ? Oui, on a découvert... Moi, je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Il y a eu plein de petits fioretti, plein de petits épisodes qui sont autant de petits virages qui nous ont fait faire demi-tour dans notre rapport avec Dieu et qui nous ont fait, au lieu de nous éloigner de lui, mais vraiment nous rapprocher de lui. Par exemple ? Oui, alors par exemple, moi j'avais vraiment du mal à comprendre comment Dieu pouvait permettre ce mal, le mal. Il y a vraiment eu un moment de déclic pour moi. C'est un peu d'ailleurs grâce à Famille Chrétienne, parce que j'ai trouvé sur le site de Famille Chrétienne où on m'a envoyé, enfin je ne sais plus exactement comment j'ai trouvé ça, une conférence du père Mathieu Dauchet, dont le titre est, je crois, pourquoi Dieu permet-il cela, ou pourquoi Dieu permet-il le mal. Et en fait, des gens demandaient au père Mathieu Dauchet, qui s'occupe donc d'enfants à Manille, d'enfants très pauvres, qui sont des enfants drogués, soumis à la prostitution, qui vivent à la rue à 12 ans, enfin des histoires qui sont incroyablement dures. Et une dame demandait au père Mathieu Dauchet, mais comment vous pouvez être prêtre et imaginer qu'il existe un Dieu que vous dites être amour, alors que vous passez votre vie avec des enfants qui se prostituent, qui prennent de la drogue, qui sont parfois violés. Et le père Mathieu Dauchet avait eu cette très belle réponse qui, depuis, est vraiment restée dans mon cœur et qui m'habite vraiment et à laquelle je crois vraiment, vraiment très fort. Le père Mathieu Dauchet, disait que moi, quand je me balade dans les rues de Manille le soir et que je vois des enfants qui dorment allongés dans la rue sur un carton de déménagement, je me demande pas pourquoi le Seigneur permet ça. Je vois que le Seigneur est allongé dans la rue avec ses enfants. Quand je vois un enfant allongé par terre dans la rue, c'est le Seigneur qui est avec lui allongé par terre. Et que les souffrances de chacun de ses enfants, le Seigneur les vit à chaque fois. Il les a vécues, non pas une fois pour toutes, mais il les a déjà vécues au moment de sa croix, en prenant notre condition d'homme. Le Seigneur a pris
sur lui la totalité de ses souffrances, mais c'est facile à dire parce qu'on pourrait imaginer que ça efface toutes les souffrances des autres, ce qui n'est pas du tout le cas. Les gens souffrent, Gaspard a souffert, les enfants de Manille souffrent, mais le Seigneur souffre encore avec eux à chaque fois. Et donc je me suis dit, sur ce lit de Gaspard, pour revenir chez nous, sur ce lit, Gaspard c'est Jésus et Jésus c'est Gaspard. Je l'ai recompris une deuxième fois d'une manière très puissante à la fin de la vie de Gaspard. Je me rappelle plus très bien de la date, je suis un peu nul, mais je pense que ça faisait 3 ou 4 semaines avant le décès de Gaspard. Sa température corporelle était descendue très bas, à 32 degrés, ce qui était un peu bizarre parce qu'on ne s'était pas du tout préparé à ça. Je me rappelle même, on avait un thermomètre, et donc j'avais mis les thermomètres dans la bouche de Gaspard pour savoir quelle était sa température. Et puis le thermomètre ne fonctionnait pas. Alors je me dis, ah merde, il ne marche pas, je vais en acheter un autre. Donc je vais en acheter un autre. Je reprends la température et ça ne fonctionne toujours pas. Mais je dis, c'est pas possible. Et donc je regarde le mode d'emploi du thermomètre et il y avait écrit qu'il ne fonctionnait pas en dessous de 32 degrés. Donc je me dis, mince, là, Gaspard, il est en train de décéder. Il est en train de mourir. Et en fait, ça n'a pas été tout à fait le cas. Il est mort 3 semaines plus tard. Mais cette période de fin de vie, alors d'agonie, ce qui peut paraître être un terme horrible, mais ce qui en fait a été pour nous un beau terme, c'était vraiment la fin de sa vie, la fin de vie, vraiment la fin de vie de Gaspard, qui était un moment béni. On était un peu inquiets quand même au début parce que ça nous semblait durer un peu longtemps. Et Marie-Axelle m'avait dit un jour, je pense, Benoît, qu'on pourrait peut-être donner la communion à Gaspard. Moi, j'étais un peu opposé à cette idée initialement parce que comme Gaspard avait des problèmes de déglutition, ça me paraissait difficile techniquement de pouvoir lui donner ou une goutte de sang ou une parcelle d'hostie. Marie-Axelle m'a dit non, mais je pense qu'on peut y arriver. Et donc on avait un ami prêtre, le père Emmanuel, qui était vicaire à la cathédrale de Nanterre à cette époque, qui nous avait dit si vraiment vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je me tiens à votre disposition. Et on avait déjà parlé avec lui de la communion. Et donc ce jour-là, je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis écoute Emmanuel, je pense qu'on aimerait bien que Gaspard reçoive la communion. Et là je me rappelle, il avait eu cette très belle phrase, il avait dit ok, pas de souci, je vais chercher le bon Dieu au tabernacle et j'arrive. Et donc il est venu à la maison, c'était un soir. Les 3 grands étaient en pyjama, je m'en rappelle. Et on s'est tous mis autour du lit de Gaspard. Le père Emmanuel, qui est très grand, qui doit faire 1m90, qui était grand, qui est jeune, est rentré tout beau, tout rayonnant, avec sa petite custode, dans lequel il avait une parcelle d'hostie. Et il s'est mis à genoux au pied de Gaspard. Nous, on s'est tous mis à genoux au pied de Gaspard. Gaspard, lui, était allongé sur son lit, comme il était toujours. C'était sa situation la plus confortable, allongé sur le dos. Et là, le père Emmanuel, il a juste coupé une toute petite partie d'hostie, qui était vraiment toute petite, hein, vraiment une miette d'hostie. Il l'a posée sur le bout de la langue de Gaspard, qui était toujours un peu sorti pour l'aider à respirer. Et puis il l'a posée là. Et puis nous, on est tous restés tous les 5 en adoration autour de Gaspard. Et puis voilà, il s'est rien passé. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Et puis au fur et à mesure, de manière tout à fait naturelle, il n'y a absolument rien de surnaturel là-dedans, enfin, mis à part la présence du Christ dans l'hostie, mais l'hostie a fondu tout doucement sur le bout de langue de Gaspard. Et là, je n'ai pas du tout eu un flash ou une motion de l'Esprit Saint. Je me suis vraiment dit, mais ouais, c'est exactement ce que décrivait le père Mathieu Daucher, c'est-à-dire que Jésus est en train de prendre la place de Gaspard. Gaspard devient Jésus. Et c'est le cas de chacun d'entre nous au moment où on communie. Hein. Mais Gaspard est vraiment un autre Jésus. Et c'est vraiment manifeste à travers cette présence du Christ dans l'Eucharistie qui vient vraiment prendre la totalité de notre âme. Gaspard, c'était vraiment à ce moment-là un tabernacle du Seigneur. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, la fameuse phrase de Paul Claudel que j'aime beaucoup, qui dit que le bon Dieu n'est pas venu pour expliquer la souffrance, ni même pour la résoudre, mais qu'il est juste venu pour l'habiter de sa présence. Et cette phrase, elle a vraiment pris une pleine ampleur. Le Seigneur, il est vraiment présent dans nos épreuves, de manière assez mystérieuse. Il pourrait, j'en suis persuadé, toutes les résoudre. Force est constater qu'il ne le fait pas toujours, pour des raisons qui m'échappent. Mais en attendant, il est pleinement présent à nos côtés. Et ça, c'est vraiment Gaspard qui nous l'a appris avec un abandon qui était assez incroyable et qui nous a aussi beaucoup édifiés.
Et très, très concrètement, pendant cette épreuve même, est-ce qu'il y a eu des moyens concrets qui vous ont aidé à respirer, à prendre du recul ou à mieux digérer ce qui vous arrivait? Il y en a qui marchent, il y en a qui cuisinent, il y en a qui écrivent, il y en a qui font, voilà, etc. Oui, moi, il y en a eu plusieurs des moyens d'abord, il a fallu quand même parfois un peu s'évader. Enfin, en tout cas, pour moi, il a fallu m'évader. Il a fallu continuer à travailler. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Choix dont aujourd'hui, je ne suis pas absolument certain que ça ait été le bon. Mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait, de continuer à travailler. Je pense que j'avais quand même besoin de me sentir un peu utile pour la famille. Et qu'au début de la maladie de Gaspard, j'avais quand même du mal à me sentir utile à ses côtés. Et que le fait de travailler, de continuer à faire bouillir la marmite, pour le dire clairement, pour moi, c'était ma pierre à l'édifice. Donc ça, pour moi, ça a été important. Donc je me suis investi pleinement dans le travail. Surtout que c'était une période un peu particulière parce que je préparais un concours. Donc en plus, il a fallu mettre double dose de travail. Et pour ça, Gaspard m'a beaucoup aidé. Et que j'avais un peu dealé avec le Seigneur en lui disant, bon... moi, je travaille toute la journée comme un fou. Par contre, le soir, je travaille pas. Le week-end, je travaille pas. Je m'occupe de Gaspard et à la fin, il faut que j'ai mon concours. Bon, voilà, je sais pas quelle est la part du Seigneur là-dedans, sans doute très grande. En tout cas, il s'est avéré que j'ai réussi ce concours qui est pas évident. Je me rappelle très bien, j'ai appris, c'est un de mes très bons camarades qui m'a appelé pour m'annoncer les résultats du concours. J'étais à l'hôpital avec Gaspard dans sa chambre. Je me suis effondré en larmes. C'est pour vous dire quand même à la fois la charge émotionnelle qui était la mienne et puis l'intensité de l'effort que j'avais fourni pour cette année concours. Et puis après, j'ai aussi eu des moments d'évasion. Moi, j'aime beaucoup le sport, donc j'avais besoin d'extérioriser un peu ma colère et mon surplus d'énergie, parfois pas très sain, en courant, par exemple. Donc, j'allais courir. J'aime beaucoup le golf. Donc, à cette époque, je faisais pas mal de golf, ce qui me permettait de couper mon téléphone, de penser à complètement autre chose pendant 3 ou 4 heures. Donc, ça, c'était chouette. Et puis après, on a essayé aussi de s'appuyer autant qu'on pouvait sur nos familles et nos amis, en particulier sur nos 2 mamans, qui ont été d'un support incroyable, qui nous ont permis de nous décharger un peu. Et puis voilà, mais moi j'ai eu beaucoup de moments pour me décharger, pour m'évader. Marie-Axelle, elle en a eu quand même beaucoup moins. Elle a été quand même d'une incroyable persévérance et d'une combativité qui fera mon admiration toute notre vie. Parce que moi, j'ai pu m'évader, elle, quand même pas beaucoup. Hein. Oui, c'est ce que je me demandais aussi, c'est qu'une telle épreuve, ça peut briser des couples. Comment en couple l'avez-vous vécu ? Alors déjà, on l'a vécu avec beaucoup de difficultés. Moi, je veux surtout pas donner l'impression qu'on est le couple parfait. Comme tu le disais tout à l'heure, on témoigne beaucoup et parfois on a un peu l'impression de donner l'image d'un couple bisounours, ce qu'on n'est absolument pas. Et cette épreuve, elle a fait beaucoup de mal à notre couple initialement. Je crois pouvoir dire qu'on est vraiment parti sur 2 chemins totalement différents au moment de l'annonce du diagnostic. Marie-Axelle, elle était complètement dans l'action, un peu soulagée d'avoir été enfin entendue, qu'on valide un peu ses intuitions maternelles initiales du fait que Gaspard était un enfant un peu différent. Après, elle a déployé des trésors d'énergie et d'inventivité pour mettre en place tous les meilleurs soins, pour faire appel aux meilleurs médecins, aux meilleurs infirmiers, à la meilleure hospitalisation. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'étais une espèce de loc. J'allais au travail, bon an, mal an. J'étais complètement focus sur mon concours. Alors qu'il quand même, il fallait bien avouer que c'était peut-être pas à ça que j'aurais dû consacrer l'ensemble de mes efforts. Enfin, en tout cas, c'était ce que j'ai fait. Et donc, initialement, je me rappelle très bien le jour du diagnostic, et on en témoigne souvent. Au début, on mentait un peu quand on témoignait. On disait, on a tout de suite pris la décision de mettre notre couple à la première place. Marie-Axelle, un jour, elle m'a dit, faut qu'on arrête de dire ça en témoignage parce que c'est pas du tout ce que je me suis dit, moi. Moi, je me suis dit, Benoît, il va falloir qu'il s'accroche, mais moi, je vais m'occuper de Gaspard. Voilà. Et moi, je me suis un peu dit, il va falloir que je m'occupe de Marie-Axelle parce que je pense qu'elle va ramasser. Mais et c'est pas du tout vrai de dire qu'on a mis notre couple au premier plan, en fait. On a mis Gaspard au premier plan et nous, on a essayé de survivre. Voilà. Et puis, au fur et à mesure de ces chemins un peu différents, on est doucement arrivé à marcher sur le même chemin,
Moi, j'ai arrêté de vouloir, enfin, d'avoir comme ambition d'être une autre Marie-Axel, d'être un autre Marie-Axel. J'ai vraiment essayé de prendre ma part de papa de Gaspard, ce qui n'était pas facile parce que je ne pouvais pas lui apprendre à jouer au foot, je ne pouvais pas le faire conduire sur des routes de campagne l'après-midi à 13 ans, je ne pouvais pas lui communiquer l'amour du golf, ni lui apprendre à prier, ni regarder un bon film. Enfin voilà, je ne pouvais pas faire tout ça. Donc il a fallu que je sois un père de Gaspard sans pour autant être comme Marie-Axel. Ça a été difficile. Je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, voilà, j'ai essayé de le faire. Et puis, au fur et à mesure, Marie-Axel, elle a aussi senti que Gaspard avait besoin de son père et qu'il n'avait pas besoin que d'une infirmière et d'une maman. C'était pas évident de le comprendre, ça, parce que Gaspard, ça a quand même toujours été comme un petit bébé. Et que moi, je conçois assez naturellement que les toutes premières semaines, mois de vie d'un enfant, il y a un lien privilégié entre lui et sa mère, et que donc la maman a vraiment une place particulière dans les toutes premières semaines de la vie d'un enfant. Gaspard, cette première semaine, ça a un peu été tout l'état de toute sa vie. Voilà, donc moi j'ai essayé de prendre ma place. Et puis avec Marie-Axel, on a eu des moments de recalage. Voilà, des moments de recalage et souvent les moments de recalage, c'est pas des moments très agréables. Hein. C'est des moments où on se dit un peu nos quatre vérités. Et puis c'est des moments qui sont quand même nécessaires parce que c'est ce qui nous permet un peu de repartir avec un peu plus d'harmonie. Et puis au fur et à mesure, on a, je pense quand même, grâce à notre sacrement du mariage, expérimenté des centaines de fois le pardon. On s'est beaucoup engueulé, mais beaucoup pardonné. Et puis, je pense que Gaspard, quand même, a adouci nos âmes. Et qu'en nous faisant aimer davantage le Seigneur, il nous a fait nous aimer davantage. En étant davantage dans le don et moins dans la jouissance, on était plus donnés l'un à l'autre. Voilà, mais aujourd'hui, on vit toujours pas une vie de bisounours. On s'aime infiniment, mais voilà, on continue à se pardonner. On essaye de prier ensemble, de s'écouter, moi de moins parler. Voilà. Et je me demandais, oui, justement, en quoi Gaspard a-t-il changé votre foi ? Je pense qu'il a vraiment tout changé. Moi, j'ai eu, grâce à Gaspard, une reconversion. Mes parents avaient semé en moi la graine de la foi à travers le baptême, les sacrements que j'ai reçus. Mais avec Gaspard, j'ai expérimenté la présence réelle, la présence concrète de Jésus, des saints, du ciel, de Dieu dans ma vie, d'une façon qui est... Je ne saurais pas dire comment ça s'est fait. En attendant, au fur et à mesure de la vie de Gaspard, on a quand même eu la certitude de la présence de Dieu. De plus en plus forte. Et on sentait que plus on s'abandonnait, plus on recevait. Que plus on se laissait un peu guider par le Seigneur, que plus on priait, plus il était présent. Que plus on demandait d'aide, plus les gens nous aidaient. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment dit, le Seigneur, il est vraiment là. Il est vraiment, vraiment présent. Vous êtes vraiment là, en fait. En fait, Jésus, vous êtes vraiment là. Quand j'ai besoin de vous, vous êtes là. Quand je vous demande de l'Esprit Saint, quand je vous demande de la force, vous me la donnez. Voilà. Et au fur et à mesure, donc on a un peu tout changé dans notre vie. Dans notre vie de prière en particulier, on a eu une vie de prière bien plus sincère, en expérimentant la force des sacrements. Gaspard, il a vécu à 2 occasions le sacrement des malades. Il a été confirmé. À chaque fois, à chacune des occurrences de ces sacrements, on a vraiment eu des grâces, reçu des grâces très concrètement. Voilà. Puis après, il y a eu aussi l'incroyable fécondité de Gaspard dans la vie des autres à travers notre témoignage, qui nous a aussi montré que Gaspard, c'était un prophète. Et que les gens redécouvraient Jésus à travers Gaspard. Et que ça nous a complètement dépassé. Mais que ça aussi, c'était quand même une preuve de l'existence de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on est bien plus engagé dans plein de mouvements. On s'est avec Marie-Axel, on a trouvé vraiment notre chemin de foi commun à tous les deux, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On
on pratiquait ensemble évidemment et tout, mais on n'avait pas du tout la même façon d'exprimer notre foi. Aujourd'hui, on a trouvé une façon ensemble de l'expérimenter dans la gratitude, dans la louange, dans une prière fraternelle beaucoup plus fréquente. Ça nous a beaucoup fait avancer. Et puis, je crois que la force du jour où Gaspard a reçu l'Eucharistie pour la première et la dernière fois, ça a changé moi totalement mon rôle, mon rapport à l'Eucharistie, à la communion, à la présence réelle, et que ça a été aussi un bouleversement. Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie, quoi. C'est incroyable, il est vraiment pleinement présent. Et ça, cette présence de Jésus dans chacune de nos églises, pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il est avec nous et que il faut parfois s'appuyer sur lui. Et que s'appuyer sur lui, c'est faire un retour vers l'intérieur ou aller communier ou alors aller adorer, passer du temps avec lui. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin du Seigneur. Et puis, j'ai aussi un peu un objectif. Je suis un peu intéressé dans cette affaire. J'ai envie d'aller au ciel, quoi. Voilà. J'ai envie d'aller retrouver Gaspard. C'est normal. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre. Ouais, Gaspard, il a une fécondité incroyable. Et il m'a donné aussi une grande foi en l'intercession. Ça, c'est quand même, je pense, un degré de la foi qui n'est pas facile à comprendre parce que c'est un peu un truc de grand-mère à la base, quoi. Prie, je sais plus qui, Saint-Christophe, tu vas retrouver tes clés, je sais plus quoi. Ou Saint-Antoine, tu vas retrouver tes clés. Saint-Christophe, tu conduiras bien. En fait, je crois que c'est vraiment vrai. Je crois que l'intercession, elle est vraiment très puissante. C'est la première intercession, pour moi, qui s'est manifestée, c'est celle de Gaspard. Parce qu'elle a vraiment eu du fruit. Quand on prie Gaspard, les gens qui prient Gaspard ont reçu des vraies grâces. Après, moi, j'ai fait des neuvaines à Gaspard pour des choses et je n'ai pas été exaucé. Hein. Enfin, je ne vais pas non plus... voilà, c'est difficile de comprendre tout ça. Hein. Je crois vraiment à la présence du ciel, à l'intercession et au fait qu'on est déjà nous aussi dans une forme de vie éternelle depuis notre baptême et qu'il y a donc un lien qui nous habite déjà avec le ciel, un lien qui nous relie déjà avec le ciel, vraiment, vraiment tangible. Voilà, alors après, évidemment, l'expérience qu'on a vécue, elle m'a fait vivre vraiment entre terre et ciel, donc j'ai lu des bouquins sur les expériences de mort imminente. J'ai lu un super livre de Nicolas Diaz sur la mort des moines, qui est incroyable, qui peut être un peu tristoun, mais qui est quand même incroyable parce que on comprend mieux à quel point le ciel est vraiment proche de la terre et à quel point on est déjà en train de marcher vers le ciel depuis qu'on est baptisé. Ça tombe bien. Est-ce que tu as un livre qui t'a aidé pendant cette épreuve à la traverser, ou un livre que tu as découvert a posteriori, tu te dis punaise, celui-là il m'aurait bien servi, je voudrais le recommander à ceux qui nous écoutent. Ouais, alors c'est difficile parce que j'en ai 1000. Mais pour être vraiment sincère, j'ai beaucoup découvert les livres un peu après Gaspard. Pas vraiment pendant l'épreuve. Un peu pendant l'épreuve, mais pas tant que ça. Il y a un livre qui vraiment m'a aidé pendant la vie de Gaspard. C'est un bouquin de la collection Graines de Saint. C'est Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois. Donc c'est un livre pour enfants. Hein. C'est chez MAM. C'est chez MAM, ouais. C'est un livre pour enfants qui raconte la vie de Mère Teresa. Et puis dans ce livre, il y a aussi un CD dans lequel il y a la vie de Mère Teresa, entrecoupée de chansons, de chants. Bon, je pense je l'ai écouté avec Gaspard, je pense 100 fois. C'est un livre dans lequel qui m'a aidé à comprendre que Mère Teresa s'occupant des mourants, nous occupons d'un mourant. Quand on s'occupait d'un mourant, on s'occupait de Jésus. C'est un peu ce que dit Mère Teresa dans ce livre, avec des chansons qui sont en plus incroyablement belles, et je peux plus les écouter depuis. Hein. C'est impossible. C'est bon, je pleure toutes les larmes de mon cœur. Je peux plus les écouter. Mais voilà. Pendant l'épreuve,
ça nous a beaucoup, beaucoup aidé à voir à quel point Jésus était présent dans notre épreuve, à quel point, voilà, quand on prenait soin d'un malade, on prenait soin du Christ, et que s'occuper de quelqu'un qui souffre, c'est s'occuper de Jésus, et que c'est vraiment finalement une des choses les plus belles, et que Mère Teresa nous a beaucoup aidé avec Marie-Excel à savoir comment prendre soin de Gaspard. Et voilà, donc ça c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième, si je devais en choisir un, je pense que je choisirais La vie en bleu de Martin Steffens. En fait, c'est Marie-Axel qui l'a lu plusieurs fois. Moi, je l'ai lu qu'une fois. Je ne saurais pas le citer. Marie-Axel, elle le connaît par cœur. Mais en fait, Marie-Axel, elle a eu tellement de place dans cette épreuve. Et c'est elle qui, quand même, a tenu la baraque pendant toute cette épreuve. Et je sais que ce livre, La vie en bleu de Martin Steffens, l'a vraiment parfaitement aidé. Elle l'a aidé parce que la vie en bleu, c'est l'antithèse de la vie en rose. Voilà. La vie en bleu avec des bleus d'épreuve. Martin Steffens, en somme, il explique dans ce livre que l'épreuve fait partie de la vie et qu'en fait, il faut vivre avec les épreuves. Il faut vivre avec les épreuves. Il ne faut pas vivre malgré les épreuves. Il faut être heureux dans l'épreuve. Et alors ça, c'est difficile à dire, mais qu'en fait, aucune vie ne se déroule sans épreuve. Alors il y a des moments dans la vie où on est un peu épargné par les épreuves, mais aucune vie ne se vit sans épreuve. Et que vivre dans l'épreuve, c'est vraiment le chemin de la vraie paix et de la vraie confiance. Moi, j'arrête pas. Une de mes prières préférées, c'est Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Mais il m'arrive ça, mais j'ai confiance en toi. Si le Seigneur fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, tout arrive, non pas à dessein, parce que je ne crois pas que le Seigneur envoie des épreuves, mais le Seigneur nous comble de grâce pour pouvoir surmonter, je ne sais pas, mais vivre, transcender les épreuves, les vivre de manière belle, de manière sainte. Voilà, et je crois que c'est vraiment ce que le bouquin de Martin Steffens, La vie en bleu, nous a appris, c'est que ces épreuves qui nous traversent, elles font partie de nous, et en fait elles font partie de notre vie, et que voilà, ça c'est assez facile à dire, hein, mais en le lisant, on en devient vraiment persuadé. L'épreuve, elle fait partie de la vie, et en fait c'est ce qui nous rend beau, c'est la façon dont on vit ces épreuves, parce qu'elles font partie de nous. Est-ce que tu as des conseils ou quelque chose à dire aux personnes qui traverseraient la même épreuve que vous en ce moment, qui seraient dans le dur de cette épreuve? Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à leur dire? Avec Marie-Excel, on a beaucoup reçu de gens qui vivaient la même épreuve que nous. Des gens qui n'étaient pas forcément des catholiques pratiquants, hein. On a beaucoup reçu de gens qui vivaient la même épreuve que nous. Donc, je pense qu'il est important de s'entraider. Voilà, et que les gens n'imaginent pas qu'ils sont capables d'aider les autres, même dans ces épreuves-là. Il y a un couple qu'on aime beaucoup, qui sont des gens vraiment très simples, qui habitent vers Rouen. Le papa, il est maçon. La maman est au foyer. Ils ont 2 enfants handicapés. Et ils ont eu une petite fille atteinte de la même maladie que Gaspard. Elle a été diagnostiquée après nous. La petite Amy, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Ces gens, ils étaient vraiment d'une simplicité qui, au début, nous déconcertait un peu. On ne se sentait pas très à l'aise. Parce que nous, on imaginait que comme on venait d'une société un peu upper class, bac+5, il fallait forcément qu'on les aide, et puis que c'était un peu la corvée. Et en réalité, en passant du temps avec eux, c'est eux qui nous ont édifiés. C'est eux qui nous ont appris plein de choses. Ils avaient une telle confiance l'un en l'autre. Ils avaient une telle capacité d'abandon. Je me rappelle un jour, on était partis avec eux en Espagne, à une conférence des maladies européennes. Donc on était tous les deux avec Marie-Excel parce que Gaspard était déjà mort. Et eux, ils étaient tous les deux avec leur petite fille. Et en fait, ils avaient raté leur avion.
Alors moi, ça m'aurait mis, ça m'aurait mis dans une colère noire. Et eux, elle, toute simple, elle dit c'est pas grave, hein, on a mis un peu d'argent de côté, ça sert à ça, on va reprendre un billet. Voilà, 3000 balles. Ils ont repayé 3000 balles comme ça, alors que franchement, ils avaient pas un rond. Et voilà, et ils sont partis avec une simplicité qui moi, ça m'a scotché. Moi, on en aurait entendu parler pendant 6 mois si ça m'a été arrivé. Et eux, ils avaient une simplicité déconcertante. Et ça, je me rappellerai toujours. Et pour moi, c'est une vraie leçon de vie que je garde dans mon cœur. Cette simplicité. Voilà. Alors, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il y a une nécessité de l'entraide qui n'est pas forcément apparente, parce qu'au début, ça peut sembler un peu artificiel, et qu'en fait, on est vraiment fort en s'appuyant les uns sur les autres, comme dans la vie chrétienne. Mais on est un chrétien seul et un chrétien isolé, mais je pense qu'une famille qui souffre dans cette épreuve de manière isolée, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et qu'il faut avoir finalement le courage de demander de l'aide. Et parfois, demander de l'aide, ça demande vraiment du courage, et que c'est pas un courage qu'on a initialement parce qu'on a l'impression qu'on va embêter les autres, ou qu'on se débrouille mieux tout seul. Je crois qu'en fait, c'est une forme d'orgueil de penser ça, et moi je l'ai pensé tout le temps, que personne n'allait pouvoir m'aider. Et en fait, c'est faux. J'ai vraiment beaucoup reçu, et c'est en faisant preuve d'humilité que j'ai plus reçu. Et pour terminer, je crois que tu nous as déjà fait part de ta prière préférée, donc c'est Jésus, j'ai confiance en toi, c'est ça? Ouais, ma prière préférée, celle que j'essaie de dire le plus souvent, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. Et en fait, c'est génial à dire, surtout dans les moments où en fait, on aurait un peu tendance à penser exactement l'inverse. C'est dans les moments où on a envie de dire mais Jésus, non mais c'est pas possible. Qu'en fait, je dis Jésus, j'ai confiance en toi. Hein, quand Arthur, notre aîné, qui commence à rentrer dans une période de l'adolescence un peu conflictuelle, un peu rugueuse parfois, quand il m'énerve, je dis Jésus, j'ai confiance en toi. Et d'abord, je m'énerve souvent quand même. Mais je dis Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà. Bon, après, ça m'aide. Et après, la prière que j'aime beaucoup, c'est une prière qui est la prière de Charles de Foucault. Moi, je suis saint-cyrien. Charles de Foucault, il est saint-cyrien aussi. Et c'est une prière qu'on avait décidé de faire chanter à l'offertoire de notre messe de mariage. C'est une prière dont on mesure pas très bien, je pense, l'ampleur quand on l'a dit, quoi. Mais voilà, je pense que c'est une prière qui est vraiment très belle, parce que c'est une prière de confiance. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà, je trouve que cette prière, elle est vraiment très belle. Au début, j'avais un peu peur de cette prière, parce que j'avais un peu l'impression que ça voulait dire vas-y Seigneur, fais ce que tu veux de moi, je suis prêt à souffrir. Je suis pas prêt à souffrir, personne n'est prêt à souffrir, mais en fait, c'est vraiment une prière d'abandon qui pour moi veut dire Seigneur, voilà, grandis en moi, fais-moi diminuer. Et en fait, tu m'aimes 1000 fois plus que ce que je peux imaginer. Donc en fait, j'ai confiance. Voilà, donc en fait, j'ai vraiment confiance en toi. Voilà, cette prière, voilà, elle a eu dans notre vie une place très importante. Et je la médite souvent parce qu'elle est quand même pas toujours évidente à comprendre, et qu'il y a des moments dans la vie pendant lesquels elle est même un peu surprenante. Mais je crois que le Seigneur parfois veut nous surprendre. Et la dernière question, c'est si le Seigneur était là devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de l'épreuve que tu as traversée? Je crois que je lui demanderais pourquoi. Voilà, c'est incroyable, parce que je crois que c'est exactement l'inverse de ce que je dis depuis le début. Mais je crois que je lui demanderais vraiment pourquoi. Parce que je souhaite à personne de vivre cette épreuve, parce que perdre un enfant, voir son enfant mourir sans être capable de rien faire, c'est une épreuve qui est
abominablement dur et atroce. Mais je lui dis, Seigneur, j'ai vraiment confiance en toi. Je vois tout ce que tu as fait de beau dans nos vies à travers Gaspard. Mais je ne veux pas croire que tu nous as envoyé cette épreuve. Je ne veux pas croire que cette épreuve a eu du sens et que c'est pour ça que tu nous l'as envoyé. Je ne crois vraiment pas que tu m'as envoyé cette épreuve. Je crois en revanche, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné pour surmonter cette épreuve. Je te remercie pour ce qu'on est aujourd'hui. Mais voilà, aide-moi Seigneur à faire en sorte que je puisse embrasser à nouveau Gaspard sur les 2 joues une fois que j'aurai ressuscité, si tu le permets. Amen. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Benoît et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour directement sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.